Bonjour à tous et bienvenue sur SVM6. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le fait de créer vous-même vos propres textures pour appliquer sur vos objets modélisés dans Blender 3D. Parce que moi j'utilise Blender 3D, donc cette texture elle est parfaite. C'est que les textures que je crée sont parfaites pour appliquer sur les objets créés dans Blender 3D. Donc pour bien comprendre le processus pour créer une texture, quand on observe un objet qui a un peu de brillance, simplement on voit trois choses élémentaires, on va dire. Dans un premier temps, une couleur, puis des ombres, puis le réfléchissement de l'environnement qui est déformé. Donc, et on voit aussi des taches blanches dans ce réfléchissement. Donc ce qu'on va faire là, c'est simplement reproduire tous ces effets pour créer une texture qui soit réaliste. Donc là, je vais dans un premier temps redimensionner cette image. Donc moi j'ai choisi une photo de New York, et parce que je vais appliquer éventuellement cette peinture sur une carrosserie de voiture. Donc j'ai choisi une photo d'extérieur, mais si vous pouvez mettre ce que vous voulez que réfléchisse votre objet, hein, une photo de l'intérieur, pourvu qu'elle ne soit pas trop sombre, pour quand même qu'il y ait un réfléchissement qui soit visible. Donc je vais redimensionner cette image, je la redimensionne à 1000 pixels par 1000 pixels. C'est un format qui n'est pas trop lourd. Après on peut mettre moins, 600 pixels. Après il ne faut pas trop descendre en dessous, sinon après on a des effets qui sont pas très jolis sur les textures. Et là donc elle s'est transformée en carré. Donc cette image, c'est ce que va réfléchir l'objet que je vais peindre dans Blender. Donc je vais créer une déformation, puisqu'on a dit que l'environnement va être déformé. Pour ça, moi j'ai choisi d'utiliser la sphérisation, et je vais sphériser ma surface. Donc le plugin sphérisation, vous devriez trouver ça un peu sur tous les logiciels. Si vous n'avez pas comme moi Photoshop qui date de Mathusalem, vous pouvez télécharger Photofiltre et vous aurez vous pourrez faire la même chose. Donc j'ai sphérisé cette image et je vais copier cette sphérisation. Simplement, je vais la sélectionner et je vais la copier pour m'en servir ultérieurement. Je vais tout désélectionner et maintenant je vais aller chercher donc ma couleur. Je vais prendre une couleur au hasard et je vais peindre ma surface, une espèce de violet rose, rose violacé. Donc là, j'ai ma couleur. Ensuite, je vais lui appliquer des ombres, parce qu'on a dit qu'il y avait des ombres. Donc je vais modifier cette couleur en lui appliquant, moi j'ai choisi éclairage, je vais modifier son éclairage. Attention à ne pas avoir trop de variations dans les teintes, genre par exemple comme ça, ou comme ça, même avoir des bords noirs. Donc il faut qu'il y ait une variation dans les teintes, mais pas non plus exagéré, autrement, à moins qu'on veuille obtenir des effets. Ça dépend un peu de ce qu'on veut obtenir, mais bon, là pour moi, pour une carrosserie de voiture, je ne vais pas avoir des grosses taches noires sur ma carrosserie. Donc voilà, je vais choisir ça. C'est bon, c'est même pas assez. Bon, enfin, bon, je vais garder ça parce que pour pas que je perde de temps, j'ai que 15 minutes. Je peaufinerai éventuellement plus tard. Ensuite, je vais coller donc ma sphère. Et cette sphère, il va falloir qu'elle ait à peu près la même teinte que le fond. Donc moi j'ai un outil qui est super bien dans Photoshop, qui est variante de couleur. Et je vais varier la couleur jusqu'à obtenir une teinte qui se rapproche de celle de mon fond. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Une fois qu'on a une couleur approchante, bon, ça c'est ce que va donc réfléchir votre objet dans votre modélisation.
dans Blender, plus elle sera claire, plus elle sera, je veux dire, bien lisible, plus votre peinture va être évidemment flashy. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est atténuer les couleurs. Donc je vais simplement utiliser l'outil gomme que j'ai réglé moi à 30% de gommage, et je vais gommer au fur et à mesure jusqu'à temps que j'obtienne ce que je veux exactement, que mon objet réfléchisse, ma peinture réfléchisse. Donc là, pour une carrosserie de voiture, hein, c'est pas non plus, je vais pas avoir une brillance trop importante. Allez, on va dire que c'est une belle voiture neuve, une belle peinture bien brillante. Ça devrait donner quelque chose de brillant. Ensuite, on va y mettre des taches blanches, puisqu'on a dit qu'il y a des taches blanches dans le réfléchissement d'un objet. Moi, je vais utiliser simplement le tableau des formes qui sont préconçues dans Blender. Bah là, je l'avais déjà chargé. Donc, c'est une forme ovoïde et il faut donner cette forme comme ceci. Il faut obtenir cette forme pour après la sphériser. Donc, je la mets en blanc pour avoir une tache blanche et je vais y appliquer une sphérisation, déformation, sphérisation, et je vais sphériser donc cette surface autant de fois qu'il faut pour qu'elle vienne se juxtaposer à ma sphère et qu'elle soit pas trop voyante, sinon on va avoir des pâtés de blanc dans les couleurs. Faut pas avoir des pâtés de blanc dans les couleurs, à moins qu'on ait envie d'avoir des couleurs avec des pâtés de blanc, bien sûr. Là, je vais en mettre une comme ceci. Non, d'ailleurs, je vais la placer en bas. Attention à pas avoir... Voilà. Je la place en bas. Ensuite, je vais donc... ok, je vais la dupliquer. Et je vais pouvoir en mettre une en haut. Tout simplement. Donc c'est pas au millimètre, hein, on met à peu près au bord, voilà. Et je vais rajouter une petite tache de lumière blanche en supplément, histoire de se faire plaisir. Voilà. Un petit ovale comme ça, pas trop important. Voilà. Un peu comme si c'était vraiment une sphère. Elle n'aurait pas cette forme là, mais bon, ça n'a pas une grande importance. Un peu comme si c'était vraiment une sphère. Voilà, qu'est-ce qu'on observe maintenant quand on regarde les taches blanches qu'on a mis? Il y a un phénomène d'escalier dans le bord des taches qu'on a fait. Il faut pas avoir il faut avoir des bords nets. Très important, sinon vous allez avoir un phénomène de pixelisation sur vos animations. Donc il faut adoucir ces bords. Donc je vais simplifier cette forme et je vais y ajouter, moi j'ai l'outil goutte qui va très bien, c'est ni plus ni moins qu'un floutage, ça va me permettre de donner une régularité et de retirer ces espèces d'escaliers qu'on voit sur les formes blanches. Donc je vais appliquer ça à toutes. Ah, oui, voilà, ça sera mieux. Voilà, je vais donc lisser les bords. À moins que vous voyiez voir des étincelles sur le bord de vos objets, il vaut mieux faire ce que je suis en train de faire. Je vais lisser donc la dernière forme qui est là, je suppose, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on a fini, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis il suffit tout simplement de fusionner tous vos calques, d'enregistrer votre texture, de l'appliquer sur vos objets dans Blender. Vous pouvez avoir le rendu directement si vous laissez les deux logiciels ouverts. Il suffit de se servir de la petite flèche qu'il y a dans Blender à côté du dossier pour recharger la photo que vous avez éventuellement modifiée et réenregistrer, bien sûr. Si je modifie cette photo, je vais la modifier, je vais la réenregistrer, et dans Blender je vais utiliser la petite flèche qui est à côté du dossier et tout de suite ça va reprendre la photo que j'ai transformée. Ça vous permet d'observer en direct ce que vous avez
modifier dans votre texture et puis tout simplement de vous rapprocher au maximum de ce que vous voulez obtenir comme effet. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura servi et va intéressé. Et je vous souhaite de bien vous amuser. Et puis, si vous avez le temps, laissez-moi un petit message. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Ça n'a pas une grande importance. Et revenez nombreux sur SVM6. Merci d'avoir regardé ce tuto.